Bonjour, je m'appelle Matt-Christelle Ngobab, je viens du Cameroun. Je suis arrivée au Canada en tant qu'étudiante, ça fait bientôt 2 ans. Je m'appelle Anna Maria et je suis née ici à Montréal. Mes origines sont italiennes et argentines. Le but principal du projet était de faire un documentaire sur les femmes qui faisaient leur propre court-métrage. Toi, tu es en train de faire ton café, il est déjà assis. On me coupe à partir d'ici ou bien on me coupe en train de venir ici. C'est déjà là. À travers ce projet, moi j'aimerais m'adresser à tous ces immigrants-là pour qu'ils ne baissent pas les bras, en fait, qu'ils savourent, qu'ils soient fiers de leur culture. Je voudrais parler de l'isolement. J'étais beaucoup d'années dans l'isolement et maintenant j'ai fini pour l'apprivoiser et aujourd'hui je me dis que je vais en parler. Scène 5, on et prise 1. 3, 2, t'as pas coupé, hein? 1, action! Écoute, si t'es pas content avec le nombre d'heures que c'est trop pour toi, je te conseille d'aller voir ailleurs au lieu de voler le travail à ceux qui veulent vraiment des heures. Bonne journée. Espèce de salaud. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je suis juste un esclave. La semaine dernière, j'ai travaillé 56 heures. Tu te rends compte qu'il m'a dit que je vole le travail des autres? Et que si je suis pas content d'aller voir ailleurs. Ailleurs où? Ça fait 2 ans que je cherche du travail. Moi, je suis chimiste. Je suis pas un agent de sécurité d'épicerie. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Le grand défi, c'était surmonter notre inexpérience pour aboutir à un projet vraiment intéressant parce que faut quand même se l'avouer, nous sommes juste des personnes comme ça qui se sont lancées dans un projet. On ne sait rien du tout de ce monde-là. La caméra, ça m'intéresse énormément. On a vraiment commencé avec un apprentissage comme plus global de c'est quoi le cinéma participatif. On a fait beaucoup d'ateliers au niveau de... On a regardé les films, on a regardé les courts-métrages, on a analysé les scénarios, on a parlé un peu d'enjeux sociaux. On faisait de bonnes activités, c'était vraiment distrayant. Ça me permettait aussi de découvrir le Canada en quelque sorte. Non seulement par les histoires que vous racontiez, mais aussi par ce qu'on apprenait aussi. Quand Christelle écrivait le scénario, elle a quand même écrit de toutes pièces des scènes de conflit, mais c'est sûr que ces scènes de conflit dans le scénario étaient influencées par son expérience de vie. Le processus d'écriture, là, c'était vraiment très difficile parce que il y avait des moments où on me dit, voilà les thèmes à aborder, essaye d'écrire un scénario. Dans les heures qui suivent, j'écris un scénario, puis on me dit, non, ça c'est pas bon, ça ne parle pas de ce qu'on veut. Alors, chacune de nous devait cibler un thème qui lui tenait particulièrement à cœur, justement pour présenter et développer ce thème-là dans le scénario à partir de ce personnage-là, qui devait justement refléter qui est une femme immigrante. Je pense qu'il y a eu des défis créatifs, pas savoir comment faire, savoir comment formater un scénario, ne pas être capable de s'entendre sur un choix stylistique, un choix de personnage. Notre projet parle aussi de solutions. Donc, ce n'est pas juste parler des problèmes, les énoncer, parce qu'au final, tout immigrant dirait « Ah, mais ça, on le sait », mais aussi essayer de donner comme une banque d'informations pour que justement ils puissent savoir où chercher des ressources, savoir qu'ils ne sont pas seuls. Fluffy, elle est une personne simple, amicale, sociable. Elle a 30 ans. Elle travaille dans une épicerie. Lorsqu'elle retourne à la maison, elle pleure beaucoup parce qu'elle n'a pas de personnes avec qui parler. Fluffy est le personnage principal de notre scénario. Elle est censée représenter un prototype d'une immigrante arrivée au Canada qui fait face à des difficultés dont toutes les femmes immigrantes pourraient s'identifier. Moi, Fluffy, ça représentait une
personne simple, sympathique, qui venait d'arriver dans ce pays au milieu du froid, un simple employé, qu'elle avait beaucoup de solitude parce qu'elle avait quitté le pays, que la grand-mère n'était plus là à côté d'elle pour l'épauler, mais quand même, Flofli réussissait à parler avec sa grand-mère au téléphone, l'appeler de temps en temps. Sois plus dans le naturel. Si c'est pas exactement la ligne, dis-le à ta façon. Le personnage de Louis, c'est un personnage d'une trentaine d'années. Un homme latino-américain qui est nouvellement arrivé au Québec aussi, qui ne travaille pas dans son domaine, qui ne sait pas exactement comment réagir par rapport à certaines conditions qui lui sont imposées par son patron. Il ne sait pas comment mettre son pied à terre. Et c'est dans cet espace-là qu'une relation amicale va naître entre lui et Flofli. Moi, je suis bouleversé. Moi, je parle de ma situation. Et toi, j'essaie de m'exprimer à toi. Non, mais je comprends. C'est comme comment tu dis, un roller coaster. Je commence en haut, je suis fâché. Après ça, ça descend. Je me vide le cœur. Genre, dès que tu arrives ici, là, tu sais même pas c'est où Emploi Québec. Tu sais pas où c'est où les centres communautaires. Tu sais pas où c'est les banques de nourriture. Mes amis mexicains m'avaient expliqué qu'ils travaillaient dans un abattoir de poulet. Et chaque fois qu'eux, ils allaient aux toilettes, ils les enlevaient 15 minutes. Ils les enlevaient du temps, là. Ils enlevaient du temps, la paix diminue. Au début, ils ont accepté, puis ils étaient comme, on n'a pas le choix de travailler, il faut le travail. Mais après, c'était un peu de l'abus, ils ont décidé de quitter. Mais eux, ils ne savent pas que ça existe, les normes du travail ici. Moi, ce que je vois, c'est qu'il faut trouver des amis. Je pense qu'il y a eu tous les défis, les niveaux d'ordre créatif qui étaient vraiment relatifs au projet, qu'on a surmonté en groupe, en se donnant plus d'outils, en apprenant, en ralentissant, en reconsidérant aussi la temporalité du projet. Mais aussi eu les défis de niveau relationnel. Le plus grand défi, c'était le manque de communication, la façon qu'une personne parle, l'autre parle. Et c'était un grand défi pour moi parce que des fois, je ne réussissais pas à comprendre bien et je me mélangeais dans ma tête parce que j'ai un vécu, puis elle a un autre vécu. Chacun était vraiment impliqué dans le projet à un niveau émotionnel, puis voulait chacun que le produit final leur ressemble. Je pense qu'il y a eu ces différentes visions qui se sont confrontées. Tout ça avec aussi l'enjeu des personnalités puis des liens forts. Il est sorti du débat que peut-être il n'y aurait pas d'actrice de couleur noire parce que c'est difficile à trouver. Je me sentais déprimée, également exclue. Roll camera. I can't say shut up to the boss. Vas-y. Wait. Rolling sound. Scène 10, plan 1, prise 5. T'es pas obligé de rentrer demain. Tu devais te reposer. J'aurais dû même pas insister à venir t'accompagner. Je crois que je vais retourner chez moi. Je pense que tu as envie d'être seule. Même près de quelqu'un, je me sens seule. Je vis depuis longtemps beaucoup d'isolement, ma vie est répétitive. J'ai souvent eu de la difficulté à m'intégrer, à me faire des amis. J'ai l'impression que les gens sont gênés face à mon apparence. Au moins avant, j'avais ma famille près de moi. Mais là, je suis toute seule. Je ne connais personne. Je n'arrive pas à m'identifier à qui que ce soit. Mon but, c'était pas queer, c'était pas bisexuel et tout le reste, parce que je n'arrivais pas à comprendre tous ces mots-là. C'était très difficile pour moi, parce que j'ai vécu dans notre monde, dans notre façon de faire les choses, tandis que j'ai vous expliqué que je n'ai rien contre ce monde-là. Donc, on a eu un peu de difficulté à trouver le personnage de Flofli parce que faut le dire que principalement, c'était pas Christelle qui était supposée le faire. On voulait que ce soit une femme d'origine africaine qui joue un rôle d'une personne non binaire. On a trouvé une personne très intéressante qui a fait une entrevue, qui a fait une audition pour nous. Scène 14. Flofli la regarde penser. Oui, c'est vrai que parfois les médecins proposent des cliniques trop chères pour les clients. Ils ne sont pas au courant des différentes réalités.
peut-être une assurance privée ou trouver des cliniques à bas prix. Vous avez déjà rencontré des personnes qui, elles, se sont senties mal à l'aise par rapport au fait d'incarner un personnage non-binaire, c'est bien ça? Non, moi j'ai plus eu l'impression qu'ils ont trouvé comme si c'était vraiment stressant et beaucoup trop de pression. La décision ne faisait pas l'unanimité, donc finalement, on a décidé de laisser ça de côté. Et puis c'est Christelle qui a joué Fluffy. Et tant mieux parce que ça s'est extrêmement bien passé. Le lien entre Anna-Maria et Christelle a vraiment fleuri à travers le projet. Aujourd'hui, on s'est beaucoup rapprochés. Une personne ici, dans ce pays, toute seule, c'est dur. Si on n'a pas de vie sociale, ben, on reste dans notre coin de la même façon, avec la solitude et d'autres problèmes. Mais quand on va vers les gens, c'est comme il a une ouverture énormément enrichissante qui me donne le goût de continuer. J'ai appris à m'ouvrir à Anna-Maria. Elle m'aide à me construire en tant que personne. Donc, moi, ça m'a beaucoup aidé en tout cas. Je suis fière du projet d'avoir resté jusqu'à la fin. Je suis fière de m'être dépassée, d'être sortie de ma zone de confort. Après tout, j'ai coécrit un scénario avec mes amis. Et en plus de ça, j'ai été actrice. Moi, je dirais que j'ai trouvé ma famille. Et quand j'ai un ami, je le considère vraiment très important dans ma vie. Je me donne à 100% et je partage tout ce qu'on fait en Argentine. Nous, on a donné notre opinion. Mais là, est-ce que vous avez créé des liens? Parce que peut-être on était juste votre projet et maintenant quand le projet va finir, est-ce qu'il y aura encore des activités? Quelles seraient les raisons pour que vous nous rencontriez encore? Peut-être qu'on n'a pas la même définition de lien. Parce que moi, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir créé des liens à travers le projet. On a vécu une belle dynamique de groupe, puis j'ai eu des bons moments avec vous. Puis pour moi, ça a été suffisant pour quand même créer des liens. Il a dit quoi finalement le patron? Il veut que je rentre demain. Une 6e journée consécutive de 10 heures. Ça fait 60 heures. Mais tu sais, lui, ton patron n'a pas le droit de te faire travailler plus de 50 heures par semaine. Et en plus, tu dois te payer temps et demi. As-tu été payé temps et demi pour tes heures supplémentaires? Oui, ça oui. Mais je m'en fous. Ma femme a besoin de moi et mon fils aussi. Je ne le vois jamais. Cet homme me force à démissionner. Tu peux te renseigner auprès des normes du travail avec la CNST. C'est là que j'ai pris les informations que je viens de te donner. T'inquiète pas, nous sommes tous dans le même bateau. Anna-Maria dit que je fais le bébé, mais elle avait acheté une horloge qui est le réveil de Fluffy. C'était la scène numéro 1. Si la scène numéro 1 était censée ne jamais se tourner, pourquoi est-ce qu'on a acheté l'horloge? On est en train de tourner 3 scènes aujourd'hui. On ne peut pas filmer tout le scénario écrit par les femmes à cause de la COVID, avec tout ce qui se passe. Je suis certaine que les femmes sont tellement fières aussi de leur projet que peut-être qu'elles accepteront de le tourner dans d'autres circonstances. C'est aussi une question de travailler avec les bonnes conditions, les conditions qu'on mérite. L'amitié, l'amour du projet ont tout surmonté. Nous voilà, on a produit ce chef-d'œuvre que moi je qualifierais de merveilleux.